Ronaldinho. If you take my generation, we're all gonna say Ronaldinho was favorite. His prime was maybe 2, 3, 4 years. Exactly. He should don't have more, but what he bring on the pitch, thank you. He loved two clubs. He did it in Paris, he transformed it. He went to Barcelona and one of the worst moments, he transformed it. He had an aura, an energy, a smile on his face that it was impossible to be next to him and be in a bad mood, you know. How was that? My dad, he showed me all the people he kind of idolizes, and I always watched the videos. Yeah, I just enjoyed it and started to kind of idolize him. Have you tried to copy some dribbling and skills? Many skills. Ronaldinho est sûrement le meilleur joueur de l'histoire du football techniquement, un joueur qui a réussi à faire rêver toute une génération à lui tout seul, par ses dribbles et sa façon de jouer au football, et continue à marquer les esprits même maintenant. Mais quelle est son histoire et comment a-t-il fait pour en arriver là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Son histoire commence le 21 mars 1980. Ronaldo de Assis Moreira naît dans une famille où le football occupe déjà une place énorme. Son père Joao est footballeur amateur, son frère Roberto lui aussi est footballeur amateur, et Ronaldinho grandit donc avec un ballon dans les pieds. Très jeune, il se fait déjà remarquer par sa technique, mais surtout par son imagination. Il ne joue pas comme les autres enfants. Quand les autres cherchent à passer leur adversaire, Ronaldinho cherche déjà comment l'humilier. Il tente des gestes, il dribble, il sourit et il joue avec cette liberté qui va devenir sa marque de fabrique. Mais alors qu'il n'a que 8 ans, sa famille va connaître un drame. Son père Joao va mourir subitement. Ronaldo était encore qu'un enfant, mais cette disparition va profondément marquer sa vie. Son frère Roberto devient alors une figure extrêmement importante pour lui. Roberto jouait au Grêmio et c'est justement dans ce club que Ronaldinho va commencer à construire son avenir. Très rapidement, les éducateurs comprennent qu'ils ont quelque chose de spécial. Ronaldinho est beaucoup plus petit que les autres joueurs autour de lui, mais techniquement, il est largement au-dessus. Et à seulement 13 ans, son nom commence déjà à circuler partout. Lors d'un match des jeunes, il inscrit 23 buts. 23 buts dans un seul match. À partir de là, impossible de ne pas parler de lui. Le petit Ronaldinho devient alors l'un des grands espoirs du football brésilien. Et en 1997, il remporte la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec le Brésil. En 1989, Ronaldinho fait ses débuts professionnels avec le Grêmio FC. Et là, il ne tarde pas à confirmer. Ronaldinho desequilibra a favor do time tricolor. Quase 45 de jogo. Ronaldinho, aí dominou, tá na área, encarou a marcação do Ranieri do pé direito, bateu cruzado. O jogador que chega mais na frente, tanto que chegou 2 vezes aqui. Aí é perigo, olha a expectativa do torcedor do Grêmio, bateu Ronaldinho, gol! Do homem que desequilibra, Ronaldinho! Eram sempre jogos decisivos, eliminatórios. Il ne joue plus comme des enfants, il joue contre des professionnels, des défenseurs qui savent tacler, qui savent défendre et ils connaissent le métier. Mais Ronaldinho continue de jouer de la même manière. Il provoque, il élimine, il tente des gestes que personne n'attend. Et surtout, il devient progressivement l'un des joueurs les plus populaires du football brésilien. En 1989, il fait ses débuts avec la Seleção à seulement 19 ans. Le Brésil vient de découvrir son nouveau numéro 10. Mais très vite, les clubs européens commencent à se positionner. Et en 2001, Ronaldinho prend une décision importante. Il quitte le Brésil, direction l'Europe, direction Paris.
À 21 ans, Ronaldinho arrive en France avec une réputation énorme, mais son passage au PSG ne va pas être aussi simple que prévu. Il montre immédiatement des éclairs de génie, mais il y a aussi des problèmes. Son utilisation par Luis Fernandez fait débat. Ronaldinho est parfois critiqué pour son irrégularité. Il peut être incroyable pendant un match, puis beaucoup moins présent le match suivant. Mais quand il est en forme, il est déjà capable de faire des choses complètement folles. Et surtout, il possède une arme que très peu de jeunes joueurs ont. Il peut changer un match à lui tout seul. Été 2002, la Coupe du Monde et Ronaldinho est sélectionné avec le Brésil. À seulement 22 ans, il se retrouve aux côtés de Ronaldo et Rivaldo. Et cette compétition va définitivement faire entrer son nom dans une autre dimension. Le Brésil avance. Ronaldinho participe au match puis arrive les quarts de finale contre l'Angleterre. Le match est tendu, le Brésil est mené puis Ronaldinho va nous sortir cette merveille. Ya lo hace, pierna derecha, directo al arco, golazo, 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 golazo. Ronaldinho vient de marquer l'un des plus beaux buts de la compétition. Le Brésil gagne 2-1 et quelques jours plus tard, les Brésiliens remportent la Coupe du Monde. Ronaldinho est champion du monde à 22 ans, mais son aventure parisienne touche progressivement à sa fin. Après le mondial, les plus grands clubs européens veulent le Brésilien et en 2003, Ronaldinho quitte finalement le PSG. Sa prochaine destination va changer sa carrière. Barcelone. À cette époque, le Barça sort d'une période compliquée. Le club cherche un joueur capable de devenir son nouveau visage et le nouvel entraîneur Frank Rijkaard compte énormément sur lui. Ronaldinho arrive donc en Catalogne. Dès ses premiers matchs, les supporters comprennent qu'ils viennent de récupérer un joueur différent. Mais tout ne commence pas parfaitement. Ronaldinho doit découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays et une nouvelle équipe. Et surtout, il doit porter une énorme responsabilité. Le Barça attend beaucoup de lui. Son premier match officiel de Liga arrive contre Atlético Bilbao et quelques semaines plus tard, Ronaldinho marque son premier but au Camp Nou contre Séville. Petit à petit, Ronaldinho prend de plus en plus de place dans cette équipe. Autour de lui, il y a notamment Xavi, Puyol, Luis Enrique, Victor Valdés. Et au fur et à mesure, une nouvelle équipe est en train de naître. Ronaldinho devient le joueur autour duquel le Barça construit son attaque. Mais ce qui impressionne surtout, c'est sa relation avec les supporters. Il sourit, il tente des gestes, il prend des risques. Et même lorsqu'il rate quelque chose, il recommence. Il joue comme dans la rue. Sa première saison est déjà très solide. Ronaldinho termine avec 22 buts, toutes compétitions confondues. Mais la saison suivante va être complètement différent. Parce que qu'entre-temps, le Barça recrute Samuel Eto'o et cette arrivée va changer énormément de choses. Ronaldinho et Eto'o commencent à former un duo extrêmement dangereux. L'un crée, l'autre termine et derrière eux, Xavi commence également à prendre une importance énorme au milieu. Deco arrive lui aussi. Le Barça possède désormais une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs et Ronaldinho devient progressivement le patron. En 2004-2005, il ne se contente plus de faire des gestes spectaculaires. Il devient décisif, il marque, il fait marquer, il organise, il porte l'équipe. Et surtout, il commence à produire des matchs dont les supporters vont parler pendant des années. Mais le match va définitivement changer sa réputation, arrive en 2005. Real Madrid contre Barcelone, le Santiago Bernabéu est rempli. Le Barça se déplace chez son plus grand rival. Et Ronaldinho il va faire une performance qui va rester gravée dans l'histoire. Ronaldinho, 3 para 3 en el ataque. Ronaldinho contra Sergio Ramos, se le va a ir. Atención que es un 3 para 2. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho que se va solo. Ronaldinho, golazo, golazo, golazo de Ronaldinho. Pierden el control, se lleva la pelota Tico, se va con una maniobra buena de Salgado, abre para Ronaldinho que va a encarar a Sergio Ramos, ahí tiene todo el peligro del mundo. Ronaldinho se va por velocidad, Ronaldinho se va a meter, Ronaldinho, ¡golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil! Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona.
Ronaldinho es el autor del tercero. Le Santiago Bernabéu se lève, les supporters du Real Madrid applaudissent. Ronaldinho vient de recevoir une standing ovation dans le stade de son plus grand rival. C'est historique. Et ce moment résume parfaitement son statut. Il n'est plus simplement un excellent joueur, il est devenu un joueur que même les supporters adverses sont obligés de respecter. Cette saison-là, Ronaldinho remporte la Liga avec le FC Barcelone et est le meilleur joueur de la FIFA. Et quelques mois plus tard, il reçoit les récompenses individuelles ultimes, le Ballon d'Or. Ronaldinho est officiellement le meilleur joueur du monde à 25 ans. Et pourtant, son meilleur moment avec Barcelone n'est peut-être même pas encore arrivé. La saison 2005-2006 commence. Ronaldinho au sommet. Eto'o est toujours là. Deco est essentiel. Xavi continue de progresser et derrière eux, une nouvelle génération commence également à apparaître. Un jeune argentin commence à faire ses premiers pas dans l'équipe. Lionel Messi, Ronaldinho devient alors une sorte de grand frère pour lui. Mais sur le terrain, c'est toujours le Brésilien qui est le patron. Et cette saison va être tout simplement exceptionnelle. Le Barça remporte encore la Liga, mais surtout, il atteint la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le match se joue à Paris, Ronaldinho est titulaire, Arsenal ouvre le score, mais personne ne revient puis prend l'avantage. 2-1, Ronaldinho devient champion d'Europe. Il a désormais pratiquement tout gagné. Champion du monde, Ballon d'Or, Coupe d'Espagne, champion d'Espagne et champion d'Europe. Et surtout, il est devenu l'un des joueurs les plus populaires de la planète. À ce moment-là, Ronaldinho est au sommet. Mais justement, c'est après avoir atteint le sommet que les choses vont commencer à changer. La saison suivante, Ronaldinho reste capable de génie, mais quelque chose commence à disparaître. Son explosivité, sa régularité, son influence. Il marque encore, il fait encore des gestes incroyables, mais il n'est plus aussi constant. Et surtout, sa viandeur des terrains commence à être de plus en plus commentée. Son hygiène de vie est critiquée, ses performances deviennent irrégulières et pendant ce temps-là, le Barça change. Messi prend de plus en plus de place, que le jeune Argentin devient progressivement une star. Et en 2008, Barcelone décide finalement de tourner la page. Ronaldinho quitte le club, il part avec 2 titres de Liga, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or, mais il ne veut pas encore arrêter. Il rejoint l'AC Milan et pendant ce moment, on pense qu'il va redevenir Ronaldinho d'avant. Il retrouve notamment des joueurs comme Kaká, Pirlo, Seedorf et Pato et réalise une bonne performance. Il délivre des passes D, il montre encore quelques éclairs de son ancien génie. Mais quelque chose est définitivement différent. Le Ronaldinho qui pouvait prendre le ballon au milieu de terrain et éliminer 3 joueurs n'est plus aussi fréquent. Il peut faire un contrôle incroyable, une passe magnifique, un franc parfait, mais il n'est plus capable de répéter ses performances chaque semaine. Et en 2010, le contraste devient évident. 5 ans auparavant, Ronaldinho était le meilleur joueur du monde. Il avait remporté le Ballon d'Or, il avait humilié le Real Madrid au Bernabéu, il avait remporté la Ligue des Champions. Il était au sommet absolu. Mais en 2010, ce jour-là commence à appartenir au passé. Le talent est toujours là, le sourire aussi, les gestes aussi, mais le niveau physique n'est plus le même. L'explosivité a disparu, la régularité aussi, et Ronaldinho ne fait plus peur aux défenseurs comme avant. En seulement quelques années, le joueur qui semblait intouchable est devenu un joueur capable de génie, mais beaucoup plus rarement. Et c'est peut-être ce qui a rendu son histoire aussi particulière, parce que Ronaldinho n'a pas été simplement un grand joueur pendant une période très précise. Il y était le meilleur, celui que tout le monde regardait, celui que les enfants imitaient, celui que même les supporters adverses applaudissaient. Mais en 2010, cette époque est quasiment terminée. Le petit garçon de Porto Alegre était devenu champion du monde, était passé par Grêmio, par Paris. Il avait conquis Barcelone, remporté le Ballon d'Or, avait gagné la Ligue des Champions et maintenant à 30 ans, il n'était plus le même joueur. Dans cette vidéo, je suis pas là pour vous parler de ses passages extrasportifs en prison, de tout ce qu'il a fait en dehors du football et tout. Je suis seulement vous parler du joueur que Ronaldinho était et de vous faire vivre ce que les anciens ont vécu dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à plus.